20% pour l'année 2020. On n'a pas dit on va tous pédaler à vélo, on va tous se chauffer ou être alimentés en énergie avec des éoliennes. On va mettre des doses d'énergie renouvelable partout où on le peut, en espérant augmenter l'utilisation d'énergie de type renouvelable de 20% pour 2020. Voilà, c'est ça. C'est une législation très importante. Il y en a une quatrième, et j'arrêterai sur les temps forts, une quatrième qui est moins connue, mais qui est la seule législation dans le monde, vraiment la seule, qui s'appelle REACH, qui a consisté à jeter toute une série de produits toxiques qui sont pourtant utilisés par l'industrie chimique. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir des acteurs politiques qui vous disent « demain on va tous à vélo », ou, etc. Nous, notre difficulté, c'est de trouver des équilibres, c'est-à-dire de ne pas se faciliter la vie. On pourrait dire « on jette à la poubelle tout ce qui est produit utilisé aujourd'hui dans la chimie ». Et on mettrait à la poubelle, et ça irait contre le développement durable, des milliers d'emplois. Parce qu'il y a des milliers d'emplois dans la branche chimique. Donc nous avons réussi à établir des listes, des estimations et des contrôles obligatoires pour supprimer toute une liste de produits chimiques très dangereux dans l'utilisation de l'industrie. Et donc tout en préservant l'industrie chimique dans ses emplois, c'est-à-dire ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'homme, au cœur des décisions. On n'est pas là simplement pour faire les ayatollahs sur des éléments de développement durable. Encore faut-il qu'on aboutisse à un résultat qui permette de conserver les emplois. Donc voilà, grosso modo, 4 temps forts, il y en a eu beaucoup d'autres. Mes espoirs, eh bien mes espoirs, c'est basique, peut-être que c'est parce que je suis une femme, c'est continuer la construction de l'Union européenne. Pour moi, je pense profondément que c'est le seul salut pour notre pays. C'est la seule façon pour notre pays qui fait 1% de la population du monde de trouver les voies d'une sérénité. Alors ça passe techniquement par une harmonisation de la fiscalité, c'est-à-dire pour lutter contre le dumping social, pour lutter contre les délocalisations. Ça n'est qu'en aboutissant à une harmonisation qu'un acteur économique d'ici de Berlin ne sera pas tenté d'aller s'installer à Budapest, reprenons Budapest, qui est une belle ville, parce qu'il n'y aura pas d'intérêt social évident en termes de charges ou d'allègement de charges. Ça n'est que, j'ai envie de dire, pour être provocatrice, que la réponse à nos soucis, elle est chez nous. Elle est sur la fiscalité de nos entreprises. Si nos entreprises sont beaucoup plus lourdement chargées que les autres, évidemment, elles ont du lest dans les chaussures pour commercialiser et pour être dans le système du commerce, ne serait-ce qu'européen. Donc mon espoir, c'est ça, avec cette volonté, peut-être cet optimisme béat ou sidéré. Je suis convaincue que c'est l'Europe qui peut répondre à nos soucis. J'en veux pour preuve, en toute chose malheur est bon, la crise qui nous a fait comprendre, un certain nombre d'entre nous, que pour s'en sortir, il fallait conserver l'euro, qui a déclenché un peu d'inflation, mais qui nous a protégés, et puis trouver les moyens d'une régulation. Et on vous propose aussi toute une série de mesures techniques qui nous apparaissent comme susceptibles de résoudre nos difficultés. Donc, mon espoir, c'est ça, une Europe plus exigeante, une Europe qui se mette d'accord pour lutter contre la menace terroriste efficacement, une Europe qui garde sa matière grise, qui ne la laisse pas s'échapper dans d'autres États plus séduisants, et une Europe qui soit avant tout humaniste, centrée sur les hommes et les femmes et sur l'espoir que ceci représente pour notre génération et la génération d'après. Voilà mon bilan en forme de résumé, et donc je suis évidemment à votre disposition parce que j'ai oublié bien sûr une foultitude de choses. Je vous ai fait un petit tableau impressionniste. Merci de votre attention.